Bonjour, je m'appelle Carlos et je vais vous parler d'un phénomène que vous risquez fortement de rencontrer dans votre vie professionnelle. C'est la placardisation. Les signes avant-coureurs de la placardisation sont nombreux, parfois subtils et souvent progressifs. Sans céder à la paranoïa au moindre doute, leur convergence doit être prise au sérieux. Le but est souvent de vous pousser à la démission en vous retirant ce qui fait l'intérêt de votre travail. L'employé est alors mis au placard. Et cela se manifeste si, premièrement, vous êtes écarté des réunions. Deuxièmement, si vous êtes dénigré régulièrement. Troisièmement, on vous retire petit à petit les moyens de travailler. Quatrièmement, on vous retire des responsabilités. Et cinquièmement, vous êtes isolé géographiquement dans l'entreprise. L'objectif de l'employeur est d'éviter de licencier l'employé, ainsi ne pas lui verser des annuités de licenciement. Il ne souhaite également pas transférer l'employé à un autre poste dans l'entreprise qui corresponde mieux aux compétences et au contrat de travail de l'employé. Pour que vous puissiez mieux comprendre, voici 3 situations de vie que j'ai suivies personnellement. D'abord, celle de Bernard. Il est comptable dans une petite entreprise. Son chef lui reproche de ne pas avoir assez de rendement. Il est par ailleurs trop ouvert et sympathique au travail, en tout cas considéré comme tel par son chef. Son chef lui donne de moins en moins de travail à faire, jusqu'à qu'il n'ait plus rien à voir à faire d'intéressant. Conséquence pour Bernard. Bernard cherche à partir en cherchant un autre emploi. Mais malheureusement, il n'en trouve pas. Il tombe finalement gravement malade pendant des années, fait une demande à l'assurance invalidité et finit sa vie à l'aide sociale avant d'arriver à la retraite. La deuxième situation de vie que je partage avec vous, c'est celle de Dominique, qui est adjointe du département informatique d'une moyenne entreprise. Trop compétente. Son chef a peur qu'il se fasse remplacer par Dominique. Elle est estimée trop professionnelle par son chef, qui est jaloux. Dominique est écarté petit à petit de tous les projets, au profit d'autres collaborateurs. Vous l'avez compris, les conséquences pour Dominique, vu son âge avancé, cherche un autre emploi, mais n'en trouve pas. Puis elle fait d'abord une forte dépression, et c'est seulement 2 ans plus tard que Dominique retrouvera du travail. La troisième situation de vie que je partage avec vous, c'est celle d'André qui est responsable ressources humaines au département de la santé et de l'action sociale à l'État de Vaud. L'employeur change son cahier des charges qui finit par ne plus lui convenir. Il a un salaire trop élevé pour le nouveau poste qu'il doit effectuer. L'employeur, l'État de Vaud, ne souhaite pas supprimer son poste car le chef ne souhaite pas payer les indemnités de départ. Le chef souhaite pousser André à démissionner. André se voit peu à peu dévalorisé, écarté dans ses tâches quotidiennes. Ces tâches n'ont plus rien à voir avec son métier de base. Les conséquences pour André. Plutôt que de partir, il décide de se rembourser et met en place un plan pour devenir indépendant. Le temps que l'employeur ne l'occupe pas, qu'il est censé faire du présentéisme, André le met à profit pour créer ses propres activités professionnelles personnelles et se met à son compte tout en restant salarié à l'État. Bien des années plus tard, lorsqu'André l'estimera opportun, toujours en place à l'État de Vaud, André signe une convention de départ pour quitter son employeur. La conclusion, c'est que la placardisation est la manière moderne de mober une personne. Le chef, devant un tribunal, se disculpe en prétextant que l'organisation devait se restructurer différemment et qu'il n'a jamais voulu mober l'employé. Dans ce type de situation, l'employé peut soit faire comme André et se faire rembourser, soit démissionner afin de ne pas mettre sa santé en danger. Ces situations de vie nous montrent qu'autant pour la société que pour les employés, le coût humain et financier à payer peut devenir excessif.
Sans compter la souffrance psychologique qui peut aboutir jusqu'au suicide. D'où l'importance d'arriver à une solution constructive pour tous, soit par une médiation, soit à travers le dialogue. De toutes les manières, il faut également savoir que pour l'employeur, en termes d'image et financièrement, le coût peut aussi être élevé. Si vous vous trouvez dans une telle situation, je reste à disposition pour des conseils et du soutien. À bientôt sur les réseaux.